Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre webinaire sur le congé paternité pour passer un petit moment ensemble. Donc, je vais vous faire un petit peu les aspects techniques pendant tout le long du webinaire. Donc, à savoir que vous n'avez pas de micro, étant donné qu'on est un grand nombre quand même à se connecter. De ce fait, voilà, les micros et les caméras sont coupés. Pour pouvoir poser des questions éventuelles sur tout le long du déroulé en fait, du webinaire, vous avez en bas de votre écran l'onglet questions-réponses. Et si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, à la fin du webinaire, je vous enverrai en fait un mail avec toutes les questions qui ont été posées sur cet onglet et puis j'y répondrai. Comme ça, vous aurez l'ensemble des questions avec nos réponses. Donc, on va commencer donc le webinaire, donc le congé paternité, avec un rappel effectivement de la législation. Donc, ça fait un an que ce nouveau congé paternité est arrivé. Oui, c'était en été 2021 qu'il est passé effectivement de 28 jours de congé paternité pour un enfant et 35 pour une naissance multiple. À savoir que ce congé paternité, il est fractionnable. Il y a des périodes obligatoires et des périodes facultatives. Donc, comme vous pouvez le voir effectivement sur votre écran, donc, il y a un disque avec différentes périodes. Donc, la période obligatoire de 7 jours, qui est à prendre immédiatement en fait, à la naissance de l'enfant. Donc, soit le jour de la naissance, soit le lendemain. Donc, cette période de 7 jours, elle est obligatoire avec interdiction d'emploi. Donc, elle se découpe comme suit, c'est-à-dire 3 jours de congé employeur. Donc, ça, c'est la législation du travail, plus 4 jours de l'assurance maladie. Puis ensuite, on a le reste du congé, lui, qui est fractionnable, qui est à prendre dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant, fractionnable maximum 2 périodes, et puis 2 périodes de minimum 5 jours chacune. Voilà. Ensuite, nous, on va voir ensemble comment on le déclare, justement, ces périodes de fractionnement, et puis, en DSN ou sur Net Entreprise. Tout d'abord, je voulais revenir avec vous sur l'extrait d'acte de naissance. Donc, en aucun cas, il faut savoir que vous avez une obligation de nous l'envoyer. Cela dit, pour nous, ça nous facilite le traitement. Comme ça, on a l'extrait d'acte de naissance en même temps que les données du congé paternité. Donc, comme ça, on peut traiter le dossier directement. Et puis, pour vous, du coup, c'est plus rapide en termes de paiement d'indemnité journalière, que ce soit en subrogation ou pour votre assuré. Donc, effectivement, vous pouvez vous demander, mais l'extrait d'acte de naissance, cet enfant, il est déclaré. Oui, il est déclaré en caisse primaire d'assurance maladie, mais tout bêtement, il peut être déclaré sous le numéro de sécurité sociale de la maman, qui n'a parfois pas le même nom que le papa. Et pour nous, des fois, c'est des recherches qui peuvent s'avérer compliquées. Donc, c'est vrai que ça nous facilite la tâche et vous, c'est un paiement plus rapide. Il y a juste 2 normes que je voulais vous rappeler pour envoyer vos pièces jointes. Donc, c'est sur l'adresse DSNPJ. Il y a une adresse DSNPJ dans chaque département de France. Vous retrouverez toutes ces adresses sur le site Net Entreprise. Et puis, par contre, juste un envoi normé. Dans l'objet, vous mettez bien votre SIRET. Comme ça, on vous retrouve facilement. Et puis, le nom de la pièce jointe, vous mettez le numéro de sécurité sociale. À savoir, il y aura un téléservice sur Net Entreprise bientôt, et vous serez informé, qui facilitera l'envoi des pièces jointes. Mais vous serez informé en temps voulu. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec la déclaration de notre congé paternité en DSN. Donc, comme le titre l'indique, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide.
Bon, et j'ai envie de dire encore en plus que c'est beaucoup plus fiable hein, en DSN. Pour ceux qui pratiquent, je pense que vous êtes bien d'accord avec moi. Alors, c'est plus facile. Pourquoi? Notamment, pardon, pour ce congé paternité, c'est que les périodes de fractionnement, en fait, vous allez renseigner votre logiciel de paie avec ce signalement en mettant les dates d'absence pour le congé paternité. De là, sera substitué directement ces périodes pour nous envoyer un signalement. Et puis, l'attestation sera faite automatiquement en caisse primaire. Donc, effectivement, il n'y a plus cette façon en fait fastidieuse de faire votre événement DSN, plus ce tableau de fractionnement qu'il y avait à envoyer auparavant. Alors, pour un petit peu plus de technique, effectivement, dans votre logiciel de paye, on est toujours dans le segment du bloc 60, hein, des arrêts de travail. Et c'est là que vous allez effectivement renseigner vos périodes de fractionnement. Évidemment, on se tient à votre disposition, nous, conseillers employeurs en caisse primaire, pour vous accompagner dans ces démarches ou si vous rencontrez une difficulté, peut-être pour un dossier qui passe pas correctement. Donc, en résumé, en DSN, 3 choses à retenir. Hein. J'envoie l'extrait d'acte de naissance, effectivement, sur notre adresse DSN pièce jointe. Hein. J'effectue sur mon logiciel de paie mon signalement d'absence, puis je le valide. Et on s'assure effectivement de la reconstitution de l'attestation de salaire et puis des paiements sur notre tableau de bord. À savoir, faites attention effectivement au compte rendu que l'on peut vous faire, que la caisse primaire peut vous faire sur ces attestations de salaire. Je me permettrai un petit peu plus tard de revenir justement sur ces comptes rendus. Donc, je vais voir s'il y a des questions déjà dans le chat concernant cette déclaration en DSN. Non, pas de questions. Par contre, il y a eu beaucoup de difficultés de connexion au démarrage avec un PowerPoint qui n'était pas visible par tous les participants. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même après coup, sur la réglementation et puis sur la suite de l'exposé de Laurette Baudet, et toutes nos excuses pour ces dysfonctionnements de démarrage. C'est vrai que... D'accord. Donc, pour conclure cette partie sur la DSN, on va passer un petit sondage, si vous voulez bien, sur les pratiques du signalement en DSN du congé paternité, si vous le faites totalement, si vous le faites de temps en temps ou si vous ne le faites pas du tout. Je vous invite à répondre. Donc, on a une majorité de pratiques en DSN. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Pour ceux qui ne pratiquent pas du tout la DSN, quelle qu'en soit la raison, n'hésitez pas à nous contacter en caisse primaire. On peut vous accompagner sur ce domaine-là. Et puis, pour ceux qui pratiquent déjà pour des déclarations en maladie, en maternité, ou même pour les pour les arrêts de travail en accident de travail, n'hésitez pas à le faire également en paternité. Ça vous facilitera vos démarches au quotidien pour les arrêts de travail de vos salariés. Donc, on va passer sur le domaine de déclarer donc, ce congé paternité lorsqu'on ne pratique pas les événements DSN. Donc, c'est par Net Entreprise. On va voir que c'est en 4 temps. Excusez-moi. Donc, sur Net Entreprise, on va se connecter et maintenant, il y a un nouveau téléservice qui s'appelle, comme vous pouvez le voir, Dépôt-Fi. Ce téléservice va vous servir à transmettre la période de fractionnement choisie et puis que le salarié a choisi avec vous de prendre pour son congé paternité. Donc ça, c'est dans le téléservice Dépôt-Fi, vers un peu plus tard où est-ce qu'il se situe sur Net Entreprise. En plus de
de transmettre cette période de fractionnement, il faudra que vous transmettiez votre attestation de salaire et vous allez l'effectuer sur Net Entreprise également. Donc là, on est bien dans le cas quand vous n'avez pas la possibilité d'effectuer un signalement DSN. Hein. Donc, à l'écran, vous pouvez voir effectivement une copie écran de Net Entreprise où vous pouvez effectivement trouver le téléservice Dépôt-Fi. Donc, il est dans vos services complémentaires, dans l'onglet Autres services, et puis il y a l'onglet Dépôt-Fi. Donc, à envoyer sur Dépôt-Fi, c'est un fichier Excel normé. Ne vous inquiétez pas pour la norme. Il y a un modèle sur Net Entreprise qui vous guide. Désolée, Madame Baudet est prise d'une canne de tout, donc je vais prendre le relais. Je suis Sylvie Scatassi et je suis responsable du département revenus de substitution à la Caisse primaire d'assurance maladie de Belfort. Donc je reprends pour tous ceux qui n'accèdent pas à la DSN et qui vont faire des envois de leur période de congé paternité via Net Entreprise. Donc, vous avez accès à un téléservice qui s'appelle Dépôt-Fi. Vous avez ce chemin d'accès dans vos services complémentaires intitulé Dépôt-Fi, qui vous permettent de nous envoyer vos dates de congé paternité via un fichier Excel qui est normé. Donc, vous y avez accès directement dans ce téléservice et vous pouvez envoyer via ce téléservice le fichier de la période de fractionnement. Donc, en résumé, sur Net Entreprise, une saisie en 4 temps. Le premier, effectivement, c'est d'aller chercher le fichier à créer et à déposer dans ce téléservice à chaque période de congé paternité, sachant que l'envoi de l'extrait d'acte de naissance reste nécessaire une seule fois au démarrage dans la boîte aux lettres DSNPJ dont on vous a parlé en début d'exposé. L'attestation de salaire est bien sûr à saisir sur Net Entreprise pour chaque période d'absence, si le congé paternité n'est pas pris en une seule fois. Et enfin, on vous engage effectivement à suivre vos comptes rendus de l'assurance maladie qui sont accessibles à partir du moment où vous nous envoyez une attestation de salaire pour le paiement d'indemnités journalières. Donc, je vous engage vraiment à les lire parce qu'effectivement, en cas de paiement d'indemnités journalières, nous pouvons être amenés à réclamer des pièces à un de vos salariés et vous pourrez le savoir par le biais de ces comptes rendus. Donc, vous envoyez sur la balle dédiée DSNPJ l'acte de naissance, comme vous l'a dit Lorraine Baudet, afin d'accélérer éventuellement le traitement et le paiement des indemnités journalières du congé paternité, surtout au démarrage, d'utiliser Dépôt-Fi pour transmettre les périodes de fractionnement. Donc, effectivement, ces périodes de fractionnement peuvent être prises en une seule fois, mais également de manière séquencée. Vous faites votre attestation de salaire pour chaque période, à chaque fois, avec un nouveau dernier jour de travail si les périodes de fractionnement sont séparées l'une de l'autre. Et bien sûr, vous vous assurez du suivi en lisant vos comptes rendus. Vous avez des questions ? Alors là, j'ai effectivement une question. En DSN, comment est-ce que je fais pour pouvoir déclarer le fractionnement des congés? Donc, en DSN, à partir du moment où vos congés paternité sont saisis dans votre logiciel de paye, l'envoi se fait de manière automatique via le bloc 60. Directement, dans l'assurance maladie reçoit les dates qui sont saisies dans votre logiciel de paye. Donc, vous n'avez rien de plus à faire, si ce n'est de nous faire un événement DSN via, comme vous avez l'habitude, pour le paiement des indemnités journalières. Donc, comme vous le disiez en début,
Donc, il n'y a pas de formulaire à envoyer, hein, je le confirme, hein. En DSN, pas de formulaire à envoyer. Là, j'ai une personne qui s'interroge de savoir où trouver DSN-PJ. Vous trouvez la liste de ces DSN-PJ dans Net Entreprise. Voilà, pour le moment, on s'en arrête là pour les questions. Juste, encore une fois, on est désolé pour les problèmes techniques, hein, donc pas mal d'entre vous ont eu quelques soucis à visionner le PowerPoint. Donc, ne vous inquiétez pas, de toute manière, ce support de présentation vous sera adressé par mail, hein, ainsi que le replay du webinaire. Et toutes les questions que vous n'avez pas pu poser au démarrage, puisque bon, vous étiez bien sûr, vous ne visualisiez pas le diaporama, et c'est sûr que ces dysfonctionnements sont perturbants pour une présentation optimale. Vous n'hésitez pas, on va vous donner nos coordonnées ainsi que les coordonnées des conseillers locaux de différentes CPAM de Bourgogne-Franche-Comté, et vous pourrez les contacter directement. Alors, pour plus d'informations, vous disposez de fiches de synthèse sur la réglementation du congé paternité avec les différentes périodes de fractionnement et le congé paternité en pratique, notamment l'aspect déclaratif du congé paternité tel qu'on vient de vous présenter. Vous avez tous ces éléments dans Amélie Entreprise, en particulier bien sûr sur le congé paternité, sujet qui nous importe aujourd'hui, mais vous avez également énormément de renseignements avec des informations très précises sur différents sujets qui sont susceptibles de vous intéresser. Je vous invite à en prendre connaissance et à vous imprégner un peu de ce site qui est mis à jour en fonction des nouveautés de la réglementation et des téléservices qui peuvent vous intéresser dans votre pratique professionnelle. Une question concernant le fait de faire une attestation à chaque période de fractionnement. Oui. À partir du moment où les périodes de fractionnement ne sont pas continues, hein, bien entendu, que vous avez par exemple une première période de 7 jours et ensuite votre salarié reprend le travail à une nouvelle période dans la limite des 6 mois, hein, suivant la naissance de l'enfant, vous devez à chaque fois établir une nouvelle attestation avec un dernier jour de travail différent, bien entendu, en fonction de la nouvelle période de prise du congé paternité. Alors, les coordonnées, ça je vous en parlais tout à l'heure, les coordonnées de votre conseiller local à la CPAM en fonction de la CPAM d'affiliation de vos salariés. Vous avez les références mail directes de vos correspondants locaux dans chaque CPAM de Bourgogne-Franche-Comté. Pour la suite, vous avez des coordonnées utiles avec un lien sur le site internet Amélie Entreprise, hein, dont je viens de vous parler. Vous avez également des contacts téléphoniques sur Net Entreprise, mais également pour le suivi de vos dossiers, le 36 79 que vous devez connaître. Sur Net Entreprise, le MOOC, en fait, c'est la partie formation des employeurs, des entreprises sur Net Entreprise, sur plusieurs sujets qui sont susceptibles de vous intéresser, et la base de connaissances sur également tous les sujets susceptibles d'intéresser une entreprise. Votre correspondant employeur de notre caisse primaire, donc Lorraine Baudet, avec notre adresse mail de la CPAM du territoire de Belfort que vous pouvez utiliser suite à ce webinaire ou pour tout autre sujet qui intéresse des salariés de notre département. Alors,
Désolée encore pour toutes les difficultés informatiques que nous avons rencontrées aujourd'hui et qui ont perturbé notre présentation. Et puis, merci de votre attention. Une autre question qui vient d'arriver auquel je souhaite répondre, est-ce que la dernière période doit être terminée au bout des 6 mois? Oui. Oui, la période doit être terminée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander cette période si elle dépasse les 6 mois après la date de naissance de l'enfant. Donc, on va vous envoyer une enquête de satisfaction à l'issue de ce diaporama et de cette présentation. Et toutes les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre au cours de la présentation, on y répondra via mail, le mail qui a servi à votre inscription à notre webinaire. Donc, je voulais vous remercier particulièrement pour votre attention et en espérant pouvoir vous retrouver à d'autres webinaires où nous aurons, je le souhaite, aucune difficulté, que ce soit informatique ou de santé, comme les problèmes qu'a rencontré Lorraine Baudet aujourd'hui. Vous remerciant de votre attention une nouvelle fois et je vous engage effectivement à répondre à l'enquête de satisfaction et on reste à votre disposition d'une manière ou d'une autre par mail. Et je le répète, toutes les questions qui n'auront pas obtenu de réponse, ne vous inquiétez pas, on vous transmettra tout ça par mail en retour. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.